Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Gento Show. Et quel épisode! Si effectivement on est bien sur un mid-saison, c'était juste parfait, terriblement triste, et j'ai hâte d'en voir plus, vraiment. Donc, dans cet épisode, on retrouve Jinya qui, après avoir laissé Akitsu Sumegoro se débarrasser de l'homme qui s'était transformé en démon, et soyons très honnêtes, il s'en débarrasse assez facilement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus là-dessus. À part le fait qu'Akitsu Sumegoro n'apprécie pas des masses euh, quand il doit tuer un homme qui s'est transformé en démon. J'ai envie de te dire, si seulement tu connaissais l'histoire de Jinya. Et donc du coup, voilà, donc il s'en prend à ce démon. Et il va rejoindre Jinya dans la maison de Natsu. Sauf que malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Et je me suis posé la question si c'était pas le but premier de Suzune, en vrai. Puisque donc effectivement, le père adoptif de Natsu s'est transformé en démon à force de boire du saké cette nuit-là. C'est bien dommage. Et Jinya va nous en apprendre un petit peu plus sur la situation, parce que c'était pas très clair le pourquoi du comment de la naissance de Suzune, mais visiblement, Jinya a l'air de nous confirmer que sa mère a été violée par un démon, ce qui a donné du coup naissance à Suzune. Elle est morte en donnant naissance, donc tu rajoutes encore plus au trauma de base. Et du coup, donc, il rappelle que donc son fils, donc Jinta, s'est enfui avec cet enfant-là et qu'il a fini par se transformer en démon. Franchement, l'histoire de cette famille est vraiment tragique et ça me fait vraiment mal au cœur de voir ce qu'ils sont devenus. Ça, c'est clair. Et du coup, donc, bah, Jinya, pour protéger Natsu, ne va pas avoir d'autre choix que d'affronter son père et surtout que de tuer son père puisque il n'a plus qu'un seul mot à la bouche, son prénom, malheureusement. Et il a l'air d'avoir complètement tout oublié, le reste. Donc, c'est bien dommage. Et au début, Genius se prend quand même une sacrée rouste, mais parce que il le décrit lui-même, il a toujours... comment il explique ça? Euh, Bah, il est peut-être devenu un démon, mais il a toujours son cœur humain, en fait. Et ce cœur humain n'a pas envie de faire du mal à son propre père, malgré tout ce qui s'est passé. Surtout qu'ils s'étaient réconciliés, c'est ça le plus tragique. L'un et l'autre savaient qui ils étaient depuis le tout début de la série, donc c'est vraiment, vraiment triste pour le coup. Donc voilà, au début, il se prend quand même une sacrée rouste, et il pense même à abandonner. Comme ça, bah au moins, d'une certaine façon, la mort lui apportera peut-être comment dire, la paix qu'il attend depuis toutes ces années. Mais il se souvient de ce que Shirayuki lui avait dit, qu'ils étaient tous les deux semblables. Même s'ils s'aimaient, ils ont choisi de mettre de côté leurs sentiments pour le bien des autres, pour leurs devoirs. Et c'est ce qui réveille Jinya, qui le pousse à continuer le combat, malgré tout ce que ça implique. Et du coup, donc, il finit par tuer son père. Et ça m'a pas fait verser une larme, mais ouais, il se dit, bon, bah, je vais au moins faire en sorte que tu ne souffres pas, ce genre de choses et tout. Sauf que bah, Natsu le prend pas très très bien. Surtout qu'en plus, pendant ce combat-là, il se transforme sous sa forme démoniaque. Donc j'imagine à peine le trauma pour la pauvre gamine, tu sais. Son père vient de se transformer en démon, elle a déjà été attaquée plusieurs fois par des démons. Même son protecteur, en fait, elle se révèle être un démon. Bon, ok. Et ça m'a bien... Ce que j'ai bien aimé, c'est que dans son design, il a toujours une partie de l'apparence du démon qui voulait sauver sa femme, qui voulait venger sa femme. Donc c'est toujours sympathique à voir dans le design, quoi. Et donc, bah, Natsu le rejette complètement. Bien évidemment, elle est sous le choc. Alors, est-ce que par la suite, les choses pourraient évoluer? Ça reste à voir, mais voilà. Et donc, du coup, il finit par retrouver du coup Akitsu no Megoro. Ils finissent tous les deux par partir du coup en direction de cette fameuse source. Mais Akitsu no Megoro, il a un petit peu du mal à suivre le rythme. Bon, ce n'est qu'un frêle humain et toutes ces bêtises.
Et du coup, c'est Jinya seul qui finit par atteindre le sommet de la source. Et sur le chemin, il croise des fleurs. Et on se dit, mince, des fleurs en hiver, qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont pas n'importe quelles fleurs, ce sont des fleurs de Shirayuki. Et Jinya va nous expliquer sa théorie sur le pourquoi du comment est-ce que ce saké de la dernière neige a donné cet effet-là. Puisqu'en fait, donc le saké, normalement, c'est tu fais cuire du riz, tu le fais moisir, tu le mets dans l'eau et puis à force, ça va te donner ça va te donner du saké. Sauf que pour que il y ait eu cet effet de transformer les gens en démons, il faut très probablement qu'il y ait le corps de quelqu'un qui soit né dans une terrible violence qui soit là-dedans. Et je m'en suis doutée, surtout vu les fleurs qu'il y a. Ce qu'a fait Suzune est impardonnable. Alors je comprends hein, qu'elle n'a pas eu la vie facile, et je veux pas nécessairement qu'elle meure. Je peux voir l'histoire de son point de vue, mais utiliser le corps décapité de Shirayuki dans la source pour transformer les gens en démons, comment dire que là c'est franchir une ligne en fait. Qu'elle ait réagi comme elle l'ait fait dans le tout premier épisode. Je peux le comprendre, je peux l'entendre. Là, aïe 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 aïe, tu m'étonnes, tu m'étonnes que Jinya il soit pas très très content contre toi, Suzune. Et donc du coup, donc Jinya l'a compris également, finit par tomber sur cette source et retrouve bien évidemment le corps de Shirayuki à l'intérieur. Et ils ont ce bref instant où l'esprit de Shirayuki peut partir en paix. Et c'est là que je pense que je me suis trompée, puisqu'à la fin du dernier épisode, j'avais dit que c'était Suzune qui disait à Jinya qu'elle était dans les parages. Non, visiblement, c'était Shirayuki elle-même qui appelait Jinya, en fait, pour que bah, elle lui permette de reposer en paix, quoi, globalement. Et donc, du coup, voilà, ils ont une petite scène pour se faire leurs adieux, du coup, comme quoi, bah, c'est toujours le protecteur de la princesse, et il est là, du coup, pour lui offrir une belle sépulture, d'une certaine façon. Et donc, du coup, bah, le corps de Shirayuki, du coup, finit par disparaître, et apparemment, tout le saké qui était dans les bouteilles, ça finit par se transformer en eau, du coup, visiblement. Et donc la fin de l'épisode traite un petit peu des retombées de toute cette affaire. Donc le fait que bah, la population est assez tendue en ce moment. Bon, déjà parce qu'ils ont plus ce saké magnifique, mais probablement aussi parce que du coup, on approche de la fin de l'isolement du Japon. Alors là, tout de suite, j'ai un énorme doute sur comment ça s'appelle, mais le Japon avait été fermé pendant plusieurs siècles et ce sont principalement les Américains avec le reste des, des autres pays qui ont réussi à faire flancher le Japon pour qu'il ouvre ses portes. Et c'est comme ça qu'on a le Japon plus ou moins moderne qu'on a aujourd'hui, avec bon, tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre et autres. Mais voilà. Et du coup, donc, ça forcément que les gens sont un petit peu tendus, et la série en avait déjà un petit peu parlé. Akitsu Somegoro, du coup, bah, retourne à Kyoto. Apparemment, il a son disciple, donc peut-être que même si on fait un jump dans le temps moderne, peut-être qu'on verra un disciple d'Akitsu Somegoro. Ce serait très intéressant à voir. Et puis du coup, donc il finit par revenir dans le petit restaurant où du coup, bah, il apprend que bah, si le jeune Miura il continue à venir tous les midis, Natsu et Genji, ça fait un moment qu'on les a pas vus. Tu m'étonnes avec ce qui s'est passé. Ça doit être très très dur pour eux. Je sais pas si on aura des nouvelles de leur part plus tard, mais clairement, Jinya a perdu la confiance au moins de Natsu si c'est pas de Genji. Donc s'ils doivent se recroiser, ça va être compliqué. Il demande du coup un bol de nouilles comme à son habitude, mais il se rend compte que le goût est plus fade qu'avant. Alors, est-ce que c'est parce que Jinya a perdu quelque chose dans cet affrontement? Est-ce que c'est à cause du saké? Est-ce que c'est parce que sa haine Voilà, il peut se passer beaucoup beaucoup de choses. Mais grosso modo, donc Ofu fait un petit bout de chemin avec lui, lui demande s'il se souvient du Daphné d'hiver, qui est une fleur qui brave les difficultés de l'hiver pour arriver jusqu'au printemps. Et du coup, voilà, donc d'une certaine façon, c'est toujours Ofu qui veille sur Jinya, faire en sorte qu'il ne sombre pas totalement dans les ténèbres. Et puis, bah, c'est comme ça que se termine cet épisode avec Suzune.
du coup, qui s'est de nouveau rendu à la source, qui constate bien, du coup, que le corps de Shirajuki n'y est plus. Et voilà, donc elle a l'air d'avoir encore des projets assez funestes pour l'avenir. Donc on verra bien ce que tout ça donne dans les prochains épisodes. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 14. Faites vos jeux. Est-ce qu'on a un nouvel opening? Est-ce qu'on change totalement d'environnement? On verra bien. Je suis fermée ni à l'un ni à l'autre. J'attends de voir ce que ça va donner en fait. Voilà. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Allez, bye les gens.